Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, il y a de ça quelques semaines, je vous avais fait une mini-série sur les fonctions exécutives, où je vous avais présenté qu'est-ce qu'elles étaient, comment ça fonctionnait, etc. Je vous mets une fiche par ici avec la playlist, où vous retrouverez les 3 vidéos que j'avais faites sur les 3 fonctions exécutives. Et puis du coup, je vous avais dit que je ferais une vidéo sur comment entretenir ces fonctions exécutives. Donc c'est justement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Parce que oui, certes, les fonctions exécutives sont importantes et même juste fondamentales pour un bon fonctionnement au quotidien, mais encore faut-il qu'elles fonctionnent bien pour justement qu'elles nous soient utiles. Mais du coup, qu'est-ce qui nous permettrait en tout cas d'entretenir nos fonctions exécutives et voire peut-être même plus de les améliorer? On a deux types d'exercices et d'activités qui sont proposés par les scientifiques, ce sont les exercices cognitifs et les exercices physiques. Quand je parle d'exercices cognitifs, je fais référence à des entraînements qui sont basés sur les tests qui sont utilisés pour évaluer les fonctions exécutives. Donc par exemple, on va leur proposer une séance assez longue d'un entraînement, et puis on va faire ce type d'entraînement-là pendant, je sais pas, 10 séances d'entraînement, et puis on va voir s'il y a un effet sur différentes choses. Par exemple, on pourrait proposer à des participants tout simplement de mémoriser des images qu'on leur présente à l'écran, on leur met aussi des distracteurs qui ne sont pas à apprendre, et puis à la fin, on va leur demander de rappeler les images qu'ils devaient mémoriser. Ça, c'est typiquement un entraînement qui est dérivé des tests qui sont utilisés pour la mémoire de travail, ce sont les empans complexes. Et évidemment, au fur et à mesure de l'entraînement et des séances, on va augmenter la difficulté. Par exemple, là, on pourrait augmenter le nombre d'images à mémoriser, augmenter le nombre de distracteurs, etc., etc. Alors oui, vous allez me dire, ce type d'entraînement, c'est pas du tout ce que ferait le grand public. Oui, et potentiellement des fois non. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'il y a plein d'applications qui existent sur smartphone ou sur ordinateur qui reprennent des bases, qui en tout cas essayent de reprendre comme base des tests qui sont utilisés en sciences cognitives pour justement tester les fonctions exécutives. Par exemple, vous avez Neuronation, qui est une application qui propose un programme d'entraînement et qui est plutôt, de manière générale, basé sur la cognition, pas spécifiquement sur les fonctions exécutives, mais nécessairement ça en fait partie, et qui est assez intéressant parce que c'est basé, ça a été fait plutôt en collaboration avec des universitaires, des scientifiques. Donc normalement, on est plutôt clean de ce point de vue-là, c'est pas un truc fait à l'arrache par n'importe qui. Bon, parlons quand même efficacité de ces entraînements, et là c'est plutôt ambigu, on va dire. Alors, pour qualifier la capacité d'un entraînement à être efficace, il faut se référer à la capacité de transfert. La capacité de transfert, ça n'a rien à voir avec un concept de psychanalyse, on ne mélange pas une science comme la psychologie avec ce truc. La capacité de transfert dont je fais référence ici, c'est la capacité d'un effet, d'un entraînement, à se généraliser à d'autres fonctions exécutives que celle qui est à la base entraînée. Par exemple, si je reprends l'exemple avec les empans complexes, un entraînement aura une capacité de transfert éloignée s'il sera capable de se généraliser, d'améliorer des fonctions exécutives autres que la mémoire de travail, et on dira qu'il aura un effet de transfert proche s'il est capable de généraliser cet effet-là, donc d'améliorer les performances des participants à d'autres tâches de mémoire de travail que l'empan complexe. C'est un indicateur qui est vachement important, notamment le transfert éloigné, parce que ça signifierait qu'avec un seul entraînement, on serait capable d'entraîner plusieurs fonctions exécutives d'une seule fois. Et ça, c'est vachement pratique. Et c'est là où ça fait malheureusement problème. Pourquoi? Parce que, de manière générale, on a toujours un effet de base qui est une amélioration des performances sur l'entraînement qui a été utilisé. Donc, par exemple, si je reprends encore mon exemple avec l'empan complexe, on aurait bien une capacité des participants à améliorer leur empan complexe. On aurait également, généralement en tout cas dans la plupart des études, une amélioration aussi des capacités des participants sur différents tests de mémoire de travail. Donc là, on retrouve un effet de transfert proche. Par contre, par rapport à l'effet de transfert éloigné, là, c'est assez problématique parce que c'est très rarement le cas.
En fait, généralement, dans la plupart des études, on a un entraînement qui est fait sur une seule fonction exécutive, et on observe, en tout cas dans les mesures avant et après l'entraînement, qu'on n'a aucune ou très faiblement une amélioration sur les autres fonctions exécutives. Et c'est là un peu un problème avec ces entraînements-là. Bon, en vrai, c'est quand même relativement logique quand même, hein. Si je prends un exemple avec le sport, bah, si vous entraînez votre bras droit à faire, je sais rien, des tractions ou je ne sais pas quoi, bah, vous n'allez pas forcément muscler votre bras gauche. Oui, c'est logique. Bah, c'est un peu pareil avec notre cerveau finalement. Donc tout ça, ça va quand même nous donner une première indication qui est assez importante, c'est que pour bien entretenir nos fonctions exécutives, une première chose qui est vraiment fondamentale, c'est de varier nos exercices. On va pas cibler uniquement un seul type de fonction exécutive, mais on va en entraîner plusieurs d'un coup. Et c'est là aussi du coup l'intérêt des programmes d'entraînement de type Neuronation, tout simplement parce que vous allez faire différents exercices, donc vous allez entraîner différents processus cognitifs, donc différentes fonctions exécutives. Le second paramètre qui va venir influencer l'efficacité des entraînements, ce sont les caractéristiques en eux-mêmes des entraînements. Typiquement, ça va être la fréquence et la difficulté de ces entraînements. Premièrement, pour la fréquence, il va falloir que vous entraîniez régulièrement vos fonctions exécutives. Si vous faites plein d'exercices un jour tous les 36 du mois, c'est pas très efficace. Pour la difficulté, cette fois, il faut que l'entraînement soit relativement difficile, mais pas trop. Alors, il faut pas que ce soit trop simple, parce que forcément, ça va vite vous ennuyer, et puis en vrai, vous n'allez pas forcément nécessairement mobiliser vos fonctions exécutives, mais il faut pas non plus que ce soit trop compliqué, parce que sinon, ça va vous décourager, et vous allez vite arrêter. Donc il faut que les entraînements soient un minimum un challenge pour vous, mais pas trop quand même. Et puis il faut pas oublier non plus d'augmenter la difficulté au fur et à mesure des séances d'entraînement, et même au sein d'une seule séance, tout simplement parce que à force vous allez vous y habituer, et puis ça va devenir trop facile quoi. Le deuxième type d'exercice et d'entraînement qui a intéressé les chercheurs, c'est l'activité physique. Et spoiler, ça marche pas vraiment. Pourquoi je dis que ça marche pas vraiment? Alors, ça marche un peu, mais pas trop. En fait, ça va marcher uniquement si pendant votre effort physique, vous allez utiliser vos fonctions exécutives, ce qui n'est pas toujours le cas. En fait, le sport, de base, il est très bon pour entretenir biologiquement votre cerveau, parce qu'il va activer les zones qui sont importantes pour la formation de neurones, donc ce qu'on appelle la neurogénèse, la plasticité cérébrale, ça c'est notamment en lien avec l'hippocampe. Et puis en plus de ça, il va être important pour la formation de synapses, donc la connexion entre des neurones, ce qui est très important pour l'apprentissage. Et en plus de ça, un troisième aspect du sport, c'est qu'il va permettre d'améliorer, si je peux dire, les capacités cardiovasculaires de votre cerveau. Et on sait que les neurones ont besoin d'oxygène pour fonctionner, ainsi que de nutriments. Et ça, ça passe en grande partie par votre circuiterie vasculaire, si je peux dire. C'est même d'ailleurs pour ça que le sport est juste vraiment fondamental pour avoir un bon fonctionnement cognitif. Mais par contre, si vous souhaitez spécifiquement entraîner les régions qui sont responsables de vos fonctions exécutives, notamment le cortex préfrontal, il va falloir directement les activer. Et ça, le simple fait d'être actif physiquement ne le permet pas. Il va donc falloir avoir recours à des activités physiques qu'on pourrait qualifier d'intellectuelles. Je précise vraiment les guillemets, parce que c'est pas non plus un sport intellectuel par rapport à d'autres, mais c'est dans le sens où ce sont des activités qui vont vous faire utiliser votre mémoire de travail, votre planification, votre inhibition, etc. Donc typiquement, ce type d'activité physique, ça va être la danse, les sports de combat, pourquoi pas certaines activités aussi en équipe, et notamment des sports de ballon comme le basket ou le handball, ce genre de choses. Ce qui en tout cas est vraiment utilisé en recherche, c'est la danse et les sports de combat qui semblent relativement efficaces en plus. En fait, ce sont des activités physiques où vous allez devoir planifier des prochaines actions, en inhiber d'autres. Vous allez devoir enchaîner et remettre à jour votre mémoire de travail pour si par exemple vous avez un changement de rythme en danse ou si votre adversaire en sport de combat vous fait quelque chose, il va falloir changer vos plans d'action. Et puis pour tout ce qui est sport d'équipe, c'est assez intéressant pour faire travailler votre cognition sociale, qui est assez développée, mais qui elle aussi a recours à des fonctions exécutives de base.
Une autre possibilité, mais qui cette fois n'est pas du tout un sport, eh bien c'est d'implémenter une activité physique directement à une activité cognitive. Par exemple, c'est le cas des jeux qu'on pourrait qualifier d'actifs, typiquement Pokémon Go, eh bien parce que vous faites une activité cognitive, hein, vous jouez à Pokémon, et en plus de ça, eh bien, vous faites une activité physique, et c'est vachement intéressant. Une autre possibilité, ce sont des jeux vidéo où vous êtes vous-même la propre manette. Donc c'est typiquement les consoles Wii, ou je crois qu'il y a aussi la Switch qui le fait un peu des fois. Et puis dans un contexte scolaire, hein, si si vous êtes en cours, eh bien une possibilité c'est que vous faites des pauses qui soient actives, physiques. Ça marche relativement bien, notamment pour les enfants, puis en plus de ça, eh bien ça permet de vaincre un peu, si je peux dire, notre sédentarité, donc on fait finalement d'une pierre deux coups. Donc voilà, le message à emporter, c'est vraiment que oui, vous pouvez améliorer, maintenir, entretenir vos fonctions exécutives. Mais pour ça, vous allez devoir respecter 3 conditions. La première, c'est la variété, car vous devez varier vos exercices. Ensuite, c'est la fréquence, car il faut répéter vos entraînements. Et enfin, il faut que ce soit challengeant, car c'est en vous faisant des challenges que vous allez vous améliorer. Et puis, allez, 4e condition bonus, soyez actif physiquement. Voilà la recette pas parfaite, mais presque en tout cas, pourrait bien entretenir vos fonctions exécutives, et de manière générale, c'est valable même pour toute votre cognition. Et puis également, que vous soyez jeune ou moins jeune, hein, ça fonctionne pour relativement tout le monde. Si jamais vous savez quand même pas trop quoi utiliser comme exercice, application, programme, je vous conseille personnellement Neuronation. Alors c'est pas du tout un placement de produit ou quoi que ce soit, hein, vous doutez bien qu'avec 200 abonnés, même pas... Voilà, hein, je ne vais pas du tout faire de placement de produits, c'est juste une application que j'ai personnellement utilisée et que j'ai relativement bien appréciée, et qui en plus de ça, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a été confectionnée et préparée en collaboration avec une université, et donc ça c'est vraiment important que ce soit du coup scientifique, ou au moins au maximum scientifique, parce qu'on parle ici de notre santé mentale, et mine de rien, c'est important. Je vous mets, si jamais, les liens en description, c'est disponible sur iOS, Android. Je crois qu'il y a aussi une application web pour faire ce type d'entraînement. Bref, voilà, je crois que du coup, je vous ai tout dit. J'espère en tout cas que la vidéo a été intéressante et surtout qu'elle vous est utile. Si jamais c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un truc à dire, vous pouvez le dire en commentaire, c'est fait pour ça. Vous pouvez également partager la vidéo à d'autres personnes si vous pensez que c'est nécessaire. Et puis enfin, si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, si jamais évidemment la thématique de la chaîne vous plaît. Et puis je crois que du coup je vous ai tout dit, et puis une prochaine. Allez, bye bye.